Bonjour à tous! Lorsqu'on s'y connaît peu en vin, l'étiquette est un élément déterminant pour savoir quelle bouteille choisir. C'est important l'étiquette, l'aspect extérieur, même en général les habits. Le monde du vin serait-il si superficiel? Sans être superficiel, c'est important de savoir repérer les informations essentielles qui vous aideront à savoir ce que vous allez boire. Sur l'étiquette d'une bouteille de vin, il y a les mentions obligatoires, les mentions spécifiques et les informations exclusivement commerciales. Je vous dis tout pour savoir comment lire une étiquette. Il faut savoir que chaque région a ses propres règles pour créer ses propres étiquettes. Après, elles doivent toutes vous donner un minimum d'informations pour savoir ce que vous allez boire. L'information essentielle, c'est l'appellation ou la dénomination du vin. C'est comme si le vin vous disait « Mon nom est supérieur », Bordeaux supérieur. L'appellation du vin vous indique sa catégorie, mousseux, pétillant ou classique. Il indique surtout sa zone de production. Elle sera toujours précédée de l'information AOC, IGP ou vin de pays. Une autre information essentielle, c'est le millésime de votre bouteille. Ça ne se fait pas de demander son âge à une femme, mais pour la bouteille, elle vous le dit direct. Bonjour, j'ai 5 ans. En fait, le millésime vous indique l'année de la récolte du raisin qui a servi à faire le vin qui est dans la bouteille. Attention, le millésime ne garantit pas à 100% la qualité du vin, mais il faut surtout se méfier s'il n'apparaît pas. Maintenant, on va parler du pourcentage d'alcool contenu dans le vin. Faites attention, un faible degré d'alcool peut être synonyme d'un vin de mauvaise qualité. Les degrés d'alcool standards sont entre 9 et 12 degrés pour les rosés, au-delà de 12 degrés pour les vins rouges et les vins blancs, et au-delà de 13 degrés pour les vins liquoreux. Méfiez-vous des vins qui ont un degré d'alcool trop élevé, il faut les consommer avec modération. On va maintenant parler des médailles et des récompenses. Ces distinctions peuvent être utiles pour les néophytes, car le vin a été trié, sélectionné, dégusté et choisi par des experts lors de concours. Au final, rien ne vaut la dégustation. Vous apprendrez au fil du temps à reconnaître les récompenses qui correspondent à vos goûts. Une autre information importante sur l'étiquette, c'est le nom du château ou de la propriété. Je vais être honnête avec vous, entre les 70 000 exploitations viticoles, les 38 000 négociants et les 3 240 vins différents, la chance que vous avez de tomber sur un vin que vous connaissez est relativement faible. Le cépage maintenant, cette petite chose, quand il est indiqué, vous permet de savoir ce que vous allez boire. Attention, le cépage n'est pas toujours indiqué sur l'étiquette. Vous devez apprendre à savoir quel cépage vous aimez, lesquels vous préférez, pour savoir lesquels sélectionner. Sur l'étiquette, il peut aussi y avoir d'afficher la typicité du vin. Blanc sec, blanc moelleux, blanc liquoreux. Ça permet d'indiquer l'intensité du sucre. Par exemple, un blanc sec n'est pas du tout sucré, un blanc moelleux l'est relativement, un blanc liquoreux est très sucré. On va parler maintenant des méthodes de production. La méthode de production est souvent indiquée avec les logos agriculture biologique et agriculture raisonnée, mais il en existe d'autres. Attention, quand on parle de bio, ce n'est pas le vin qui est bio, c'est le raisin qui est issu de l'agriculture biologique qui a servi pour faire le vin. Toujours pour les méthodes de production, vous pouvez trouver des expressions comme vieille vigne ou vieilli en fût de chêne. Ces mentions ne sont pas obligatoires, le vigneron a le choix de l'afficher ou non, ce sont des arguments principalement commerciaux. Je vais vous parler maintenant de la contre-étiquette. C'est l'étiquette qui est située au dos de la bouteille. Elle vous apporte des informations complémentaires, par exemple des suggestions d'accords mets et vins. Par exemple, la contre-étiquette de cette bouteille vous indique qu'elle se boit très bien en apéritif, sur du foie gras, du poisson ou de la volaille en sauce. Il faut savoir qu'il existe aussi des étiquettes très originales. J'ai déjà acheté un petit rosé où le nom du vin était écrit avec du sable. En tout cas, avec tout ça, j'espère que je vous aurai aidé à trouver votre vin pour la prochaine fois. Et vous m'en direz des nouvelles.